bienvenue dans cette guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais donc un tirage à choix pour voir un petit peu eh bien, ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, qu'est-ce que vous allez vivre dans les 3 mois à venir maximum, on va dire c'est vraiment sur un avenir proche. C'est donc une guidance intemporelle, ça veut dire que vous pouvez tomber sur cette vidéo dans 6 mois, et bien ça sera pour l'avenir proche, dans les 3 mois à venir, à partir du moment où vous regarderez la vidéo, d'accord? Donc on a, comme je vous ai dit, 3 choix. À la base, je voulais en faire que 2, parce que c'est vrai que les tirages à choix prennent énormément de temps, puisqu'il y a aussi des extensions pour ceux qui veulent évidemment approfondir un peu plus. Et donc j'étais partie sur 2 choix, mais bon, on m'a donné 3 cartes, donc je respecte la volonté divine, hein, ça veut dire qu'il y a 3 groupes, et donc je respecte ça. Donc j'ai gardé les 3 choix. On a, pour faire votre choix ici, je vais vous montrer, je vais vous mettre une image après, mais je vais déjà vous présenter les choix ici. On a Abracadabra, qui est la carte 34, qui est celle-ci. Donc j'ai aujourd'hui utilisé l'oracle des moments mystiques que j'adore, j'adore l'art sur ces cartes. Le 44, l'échoué. Donc ça c'est le choix numéro 2. Et puis on a le 46, sortie nocturne. 46, oui. Je confonds un peu les 8 et les 6 avec ma vue. Donc voilà, donc ça c'est les 3 choix. Je vais vous mettre, comme j'ai dit, l'image pour que vous puissiez tranquillement méditer sur le choix que vous souhaitez prendre. Vous pouvez évidemment, si vous le sentez, en prendre 2 ou voilà, ou carrément voir les 3 et voir ce qui résonne. De toute façon, en début de tirage, je fais toujours une confirmation au niveau des énergies pour voir où est-ce que vous en êtes, pour que vous puissiez aussi confirmer que vous avez fait le bon choix. Autre chose, bien sûr, n'oubliez pas de voir si vous êtes bien abonné et que vous avez bien la notification, bien sûr, si vous le souhaitez, hein, à ma chaîne, parce que je sais que YouTube désabonne, voilà, donc ça arrive, et puis comme ça, vous êtes aussi informé quand les vidéos sortent. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, je sais que ça nous arrive, même moi, hein, je regarde des fois des guidances, je suis occupée à faire autre chose, et on oublie de liker, et voilà. C'est juste que ça aide aussi énormément. Ben voilà, chaque personne qui fait des guidances ou autre sur YouTube, eh bien ça aide bien sûr à soutenir le travail, et c'est une façon de remercier et aussi de pouvoir, on va dire, faire connaître les chaînes. Donc si on les apprécie, c'est une façon de partager aussi avec les autres. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Je vais vous mettre la photo maintenant. Prenez le temps qu'il vous faut. Et je vous retrouve tout de suite, le groupe numéro 1 avec votre guidance. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors vous avez choisi la carte numéro 34 qui est, là, ça croche un peu, Abracadabra. Donc vous avez choisi cette jolie carte. Et désolée, j'ai reçu un message, donc je me suis fait déconcentrer. Alors, voilà. Donc, déjà, cette carte, on va la voir ensemble tout à l'heure. Mais déjà, j'aimerais voir vos énergies actuellement. Où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau sentimental? Quelle est votre énergie, on va dire, actuellement, plutôt, pour que vous puissiez vraiment définir si vous avez choisi le bon groupe ou pas. Et comme ça vous permet un petit peu de savoir si voilà, vous êtes bien dans les énergies, si c'est bien votre groupe. Alors, groupe numéro 1, on va checker vos énergies actuelles. Donc, les énergies du groupe numéro 1, où est-ce qu'ils en sont actuellement? Comment ils se sentent pour qu'ils puissent identifier leur groupe? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe numéro 1 qui me regarde, qui a choisi la carte Abracadabra? Alors, on a la carte 37. Alors déjà, premier message, je peux avoir des gens ici qui sont plutôt dans la trentaine, d'accord? Entre 30 et début de quarantaine.
ou mi-fin trentaine, hein. Donc en tout cas, c'est un premier message, si ça vous parle. Et puis, j'ai la carte donc, du troisième chakra, l'archange Chamuel, donc qui est cette carte-là. Ok, donc ici, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Je vous sens très confiant. Groupe numéro 1, vous êtes actuellement, que vous ayez rencontré déjà quelqu'un ou pas. Si vous avez rencontré quelqu'un, j'ai l'impression que c'est nouveau, que je ressens plutôt ici vraiment des personnes qui sont en confiance dans ce qu'elles attirent. Vous avez confiance que vous, et ça va résonner avec la carte là, je vais vous expliquer dans 2 secondes, mais vous vous sentez plutôt confiant et que je sens que vous avez confiance dans votre pouvoir d'attraction. Vous vous plaisez actuellement, d'accord? Il y a peut-être eu une période... Ouais, vous étiez dans une période un peu plus sombre. Je sens que vous étiez dans une période un peu plus sombre et vous avez une guérison récemment. Vous êtes sorti d'une période un peu négative ou pessimiste. Et là, vous retrouvez confiance en vous, vous vous trouvez plus beau, belle, plus attirant, attirante. Tandis qu'il y a eu un moment vraiment, j'entends qu'il y a eu un ralentissement dans votre vie, une forme de phase un peu plus renfermée, un peu plus négative dans laquelle vous avez été. On va regarder un petit peu plus par rapport à vos énergies. Et pour moi, vous avez retrouvé, vous avez repris du poil de la bête, vous vous sentez plus optimiste, si je peux dire. Ouais, et puis on a le 37 qui donne le 10, donc le 1, ça veut dire que vraiment là je sens, soit vous pouvez être rentré dans une année 1, soit vous êtes tout proche de votre anniversaire et donc vous passerez dans une année personnelle 1, mais c'est un nouveau départ et vous sentez que vous passez à autre chose et c'est pour ça que je vais vous dire après la suite. Mais bon, attendez. Alors vos énergies à l'heure actuelle, groupe numéro 1. Groupe numéro 1, votre énergie actuelle, où est-ce que vous en êtes pour que vous puissiez vous identifier? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme info pour que vous puissiez vous identifier par rapport à vos énergies? Comment vous vous sentez? Ah ouais, 10 de coupe. À la roue de fortune, exactement, 6 d'épée, je vous ai dit. Hein. Donc là, vraiment, pour moi, si vous êtes un groupe où vous n'êtes pas bien en ce moment, c'est pas vous... Pas vraiment votre groupe. Ou alors, vous allez sortir très prochainement d'une période, regardez, de noirceur. La roue a tourné. Hein. Vous sentez que la roue tourne ou alors la roue, elle a déjà tourné pour vous. Vous avez rencontré quelqu'un, vous vous sentez beaucoup plus optimiste. Vos relations vous apportent du contentement, que ce soit amical, familial, etc. Je sens que vous avez passé une phase assez compliquée où il y a eu beaucoup de relations toxiques dans votre vie, une période où vous avez fait un gros nettoyage et là vous sentez enfin que la roue elle a tourné, hein. Donc c'est ça que je ressens et c'est intéressant, on est sur le 10, 10, 10, le 1, 1, 1, donc vraiment là waouh, hein, vous sentez un alignement, vous êtes dans un alignement en ce moment et un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'est, pour moi il y a eu un accomplissement et pour moi vous avez finalisé quelque chose, une guérison. Et vous quittez en fait une période où les choses étaient plutôt sombres, plutôt négatives, où vous vous laissiez vraiment porter par votre mental, où vous aviez peut-être une forme de dépression, pour devenir le créateur, la créatrice de votre vie. Hein. Je sens que vous êtes, en tout cas pour la plupart, vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire, mais j'entends un célibataire qui n'est pas mal dans sa position de célibataire, mais qui est plutôt... qui est en train de manifester, regardez, qui sait que vous manifestez la bonne personne, parce que vous vous connaissez désormais, parce que vous savez que vous avez évolué, que vous avez grandi par rapport à des choses du passé. Ok, donc magnifique. Si vous reconnaissez dans ce groupe-là, eh bien tant mieux, vous pouvez continuer. Alors ici, comme signe, j'ai des signes donc je peux avoir le Sagittaire ou des signes d'eau, donc Poisson, Scorpion ou Cancer. J'ai aussi un petit peu ici, vraiment, j'ai du feu, beaucoup de feu, hein, donc Sagittaire ou Lion aussi, je ressens avec la carte du chakra plexus solaire. Je dirais vraiment, je peux avoir des Gémeaux aussi ou des Vierges. Mais évidemment, c'est
on va dire, ces signes restent optionnels. Enfin, c'est un plus. D'accord? Ok, allez, c'est parti. Je vais vous dire déjà... Alors, votre carte ici, Abracadabra, nous parle, en fait, de nouveau, pour moi, c'est vraiment ce sentiment que vous êtes en manifestation. Vous tournez le dos à votre passé, où vous savez que vous avez peut-être des planètes, je ne sais pas, Saturne qui est sorti de telle ou telle maison, et que vous avez vraiment, j'entends, vous êtes dans une période plus favorable, même d'un point de vue astrologique. Si vous avez, par exemple, voilà, fait une étude de votre charte ou... Et je sens que vraiment vous tournez le dos au passé et vous vous êtes élevé par rapport à des difficultés. Et je ressens que vous sortez aussi de votre tour d'un isolement, que vous êtes beaucoup isolé pendant un certain temps, mais cet isolement vous a permis de vous élever. Et je vous sens vraiment masterisé ou être maître de cette... Avec le magicien, vous voyez, ça me fait vraiment penser à la même carte. Vous avez soit fait une demande à l'univers, vous avez fait une prière, vous avez médité ou vous méditez, mais il y a une forme de conviction en vous que ça y est, je sais que maintenant, à partir de maintenant, je vais attirer le meilleur pour moi dans ma vie, et c'est dans tout domaine confondu, mais voilà, au niveau de l'amour, vous savez exactement, vous avez déjà, pour moi, votre souhait est déjà placé. C'est pour ça que j'ai dit anniversaire pour certains ici, comme j'ai dit, il y a des signes d'eau, donc on est dans la période du Scorpion. Évidemment, c'est une guidance intemporelle, et mon intention, c'est qu'est-ce qui vient vers vous dans les 3 mois à venir, où vous en serez au niveau sentimental, maximum 3 mois, ok? Bien sûr, vous pouvez visionner cette vidéo dans 6 mois, et ça sera dans donc cette période de 3 mois à partir du moment où vous verrez la vidéo. Et je sens de la magie, hein. Vous sentez peut-être déjà, vous savez, quand quelque chose va se manifester, vous sentez déjà que votre vie, il y a des choses magiques qui se passent, il y a voilà, des circonstances, des synchronicités. Donc voilà ce que je vois pour vous, groupe numéro 1, aussi par rapport à cette carte. Et je sens vraiment comme si, on me dit, les étoiles sont alignées pour vous en ce moment, hein. C'est... ouais, si vous connaissez l'astrologie, ben, allez vérifier. Et si vous ne connaissez pas, ben, je sais pas, consultez un astrologue ou regardez sur des sites gratuits, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose au niveau aussi de vos placements. Il y a quelque chose qui a changé. Peut-être que voilà, vous êtes en train d'aller, vous quittez votre nœud sud pour aller vers le nœud nord. Il y a quelque chose avec Vénus aussi par rapport à votre Vénus, parce que c'est la planète évidemment de l'amour. Donc voilà, je vais mettre cette carte ici et puis on va continuer. On va regarder ici, vous. Attendez, je vais voir comment je vais faire ça. Ouais. Je vais regarder vos énergies à vous. Voilà, l'attraction. Vos énergies à vous, en fait, sur les 3 prochains mois à venir, maximum, donc dans un avenir proche, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous avez compris la loi, entre guillemets, de l'attraction, ou en tout cas, le fait que c'est en trouvant cette paix intérieure, en trouvant du plaisir dans votre vie, en ressentant... Moi, je sens que vous avez vraiment, pour la plupart, vous faites des méditations et vous sentez les odeurs, vous sentez cette personne, vraiment, vous utilisez vos sens, et ce qui est très important d'ailleurs hein, dans la manifestation. Et je sens que vous faites vraiment confiance en ce que vous attirez aujourd'hui. Et je pense que vous avez eu déjà des preuves, même si ce n'est pas au niveau de l'amour, mais dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours, vous vous rendez compte que en ce moment, tout ce que vous désirez, je ne sais pas, bah tiens, j'ai envie d'une tarte aux pommes, je vous dis n'importe quoi, et puis bah, vous allez chez des amis et puis comme par hasard, la personne, elle a fait une tarte aux pommes, quoi. Et voilà, vous allez voir des petites choses comme ça qui vont vous prouver que quand vous avez envie de quelque chose et que vous le ressentez vraiment dans votre cœur, eh ben vous l'attirez dans votre vie. Donc je sens une grande confiance en vous dans les prochains mois à venir au niveau de votre vie sentimentale. Et vous avez la foi surtout, c'est ça que je ressens. D'accord ?
Alors, votre énergie à vous sur le sentimental, votre énergie à vous dans les 3 prochains mois à venir, dans l'avenir proche. 3 mois, c'est proche, hein. Résultat gagnant-gagnant est en vue, oui. Et abandonnez-vous au divin, exactement. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est équilibré en vous, hein. Vous avez, j'aime beaucoup vos énergies en tout cas. Pleine lune en balance, vous avez réglé beaucoup de choses d'un point de vue, j'entends karmique, mais émotionnel, hein. Karmique émotionnel, hein, c'est ce qu'on me donne. Vous avez trouvé votre équilibre émotionnel. Vous allez trouver cet équilibre émotionnel et par conséquent, vous attirez tout ce qui est en équilibre avec votre énergie. Ça veut dire une énergie qui est aussi équilibrée que la vôtre. Ça, c'est une chose. Je sors mon calendrier lunaire 2 secondes parce que j'aime bien. Aïe, un peu loin. C'est depuis la pleine lune en balance. Elle était où cette pleine lune en balance? Depuis le mois d'avril 2023. Moi, je sens quelque chose depuis le mois d'avril 2023. Et je vais voir la prochaine, si elle est dans les 3 mois. Ah bah oui. Le 25 mars. Bon, c'est pas 3 mois, mais bon, j'ai l'impression qu'en fait... là, on est quoi? Ben, je tourne la vidéo novembre, décembre, janvier. D'ici le mois de mars, vous serez vraiment en parfait équilibre. Vous allez vraiment ressentir un équilibre émotionnel. Et vous aurez l'impression vraiment que tout est divinement orchestré dans votre vie. Vous vous abandonnez au divin et vous laissez partir tout ce qui est négatif, hein. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure avec la roue de fortune. Vous laissez de la négativité derrière vous. Je vous dis, le scorpion, hein, peut-être pour certains, vous avez du scorpion ou dans votre charte. Et puis, c'est un nouveau départ. Donc vraiment, ça, il y a un nettoyage au niveau de vos pensées négatives, au niveau de vos croyances limitantes, et on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc vraiment, et le début d'un nouveau cycle romantique. Vous, clairement, vous attirez quelqu'un de nouveau dans votre vie. Je le ressens très fortement, et c'est grâce à tout le travail que vous avez fait en vous, et vous allez avoir des résultats de votre... de vivre l'instant présent et d'apprécier, d'avoir de la gratitude. Je vous sens vraiment dans cette énergie. Magnifique. Alors, le groupe numéro 1, vos énergies dans les 3 mois à venir au niveau sentimental. Vos énergies au niveau sentimental. 3 de pentacles. J'entends succès aussi. Alors, au niveau professionnel, vous allez aussi prendre confiance en vous parce qu'il y a des projets professionnels. Vous serez en train d'entamer des nouveaux projets professionnels. Vous serez en train de faire un projet et vous allez être entouré d'une super belle équipe où vous allez rencontrer des personnes à travers le professionnel avec qui vous allez vraiment avoir un très bon équilibre. Je sens des relations très équilibrées pour vous, hein. Et ce que je ressens, c'est que toute personne malveillante va vous fuir dans cette période. Vous allez pas du tout attirer, vous ne serez pas attirant ou attirante pour des personnes qui essayent de profiter de vous, des opportunistes ou des personnes qui essayent de vous mettre en confusion. Parce que regardez, ça sera votre énergie. Et votre énergie sera trop puissante, trop intense pour des personnes qui sont de basse vibration, qui ont des mauvaises intentions. Elles ne peuvent pas égaler ça. On a vu un résultat gagnant-gagnant, hein. Je vous sens que vous serez très concentré sur votre vie professionnelle. Vous serez très enthousiaste. J'entends que vous allez retrouver une forme de joie de vivre, une spontanéité aussi dans vos rencontres. J'entends daring en anglais, ça veut dire vous allez oser faire des choses, sortir de votre zone de confort aussi. J'entends que vous serez très fiers de vous.
Euh, J'essaie de voir s'il y a autre chose. Et j'entends, pour certains, vous vous êtes détaché de quelqu'un qui avait tendance à revenir, à pas savoir ce qu'il ou elle voulait dans sa vie. Et vous allez enfin vous sentir libéré de cette histoire. Pour certains, c'était une relation triangulaire, hein, où cette personne n'arrivait pas à choisir, où c'était quelqu'un qui avait tout le temps plusieurs options. Je sens que vous vous libérez, vous vous sentez vraiment libre, comme si on vous a enlevé un poids, en fait, de vos épaules, hein. Ok, alors qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental avec des belles énergies comme ça? Dans les 3 mois à venir, qu'est-ce que vous allez attirer justement à vous au niveau sentimental? Vos sentimental, groupe numéro 1. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Intéressant. De nouveau, cette femme, elle est sur son cheval, il y a une tour, d'accord, ici, attendez, je vais essayer de prendre la carte, il y a une tour, ici, il y a des tours aussi, vous voyez, je sens que vous êtes sorti de votre tour d'ivoire, d'un enfermement, et ce qu'on me donne, c'est vraiment vous étiez la princesse, ou le prince, qui s'était enfermé dans une tour, mais par, j'entends... oui, qui s'est enfermé dans la tour en attendant qu'un prince la sauve et qui a fini par tellement évoluer qu'elle a dépassé le prince. Et du coup, elle s'est dit, bon, bah, au lieu de l'attendre, moi, je vais trouver, je sais pas moi, une perceuse et puis je vais défoncer la porte et je vais sortir de ma tour, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est que à force soit d'attendre quelqu'un, soit voilà, d'attendre l'amour en général, vous avez fini par trouver votre propre issue et ça vous a libéré en fait. Et donc je sens qu'en fait, il y a vraiment pour certains d'entre vous une personne que vous avez, j'entends ouais, l'élève a un peu dépassé le maître ou quelque chose comme ça. À la base, vous aviez rencontré cette personne pour apprendre des leçons, pour pouvoir, j'entends surtout justement, trouver cette autonomie, ce bien-être par vous-même. Et finalement, vous avez dépassé cette personne et finalement, vous avancez dans votre vie, hein. Et je sens que vous vous êtes libéré de vos peurs, on l'a vu tout à l'heure, libérez-vous de la négativité. Et vous vous dirigez vers votre destinée. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ouais, exactement. Et maintenant, il est temps pour vous, je sens, il est temps de rejoindre la prochaine étape de votre vie. Vous avez fini une période, une leçon assez importante. Et cette leçon, elle a été, on va dire, orchestrée avec un autre acteur, on va dire, qui était cette personne. Et vous n'avez plus besoin aujourd'hui de cette personne pour avancer puisque vous l'avez dépassée. Donc elle est devenue entre guillemets obsolète, hein. Pas que les gens sont des objets, mais c'est vraiment ça que je ressens. Et vous êtes très guidé à passer, vraiment aller de l'avant dans votre vie. Mais j'entends vraiment avec conviction et confiance, hein. Ok, alors qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous attirez? Ouais, et vous allez aussi attirer justement le donner et le recevoir, un résultat gagnant-gagnant. Vous, la chose que vous avez vraiment appris aussi, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et je sens que pendant longtemps, vous vous êtes presque... Bah justement, il y a eu ce sacrifice, hein, je m'enferme dans ma tour, et en fait, j'attends qu'on vienne me donner alors que, voilà, vous avez changé cette dynamique-là. Là, c'est maintenant... vous allez vous permettre en fait de recevoir aussi de l'amour et d'ouvrir votre cœur à quelqu'un qui saura vous donner. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dit? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver et puis vous avez un problème personnel va se résoudre. Alors on a le Gémeaux et le Cancer. Donc c'est possible ici que pour certains, il y a une rencontre, c'est pas tout de suite, je pense que vous êtes en chemin. Et pour certains, cette rencontre peut avoir lieu en juin-juillet, pardon, de 2000, enfin n'importe quel juin-juillet, hein, puisque c'est Gémeaux et Cancer.
Je sens que les choses vont vraiment bouger pour vous sur la période de l'été. Donc, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et on a un problème personnel va se résoudre. Vous avez 2 pleines lunes. Vous aviez une personne qui était ça se peut que vous avez considéré cette relation comme une relation d'âme jumelle ou voilà, où cette personne vraiment vous sentiez qu'il y avait une résonance, un lien d'âme entre vous, mais c'est quelqu'un qui était endormi par rapport à vous, qui n'était pas éveillé en tout cas à ses sentiments ou pas éveillé enfin vous étiez pas en tout cas, vous voyez, il y a quelqu'un qui avait le cœur ouvert et pas l'autre, quelqu'un qui voyait le potentiel de cette relation et pas l'autre, ou qui n'était pas prêt ou qui n'était pas capable en tout cas. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Niveau sentimental, amoureux. Est-ce qu'il y a une rencontre ici? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Niveau sentimental. Groupe numéro 1, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, s'il vous plaît? Dans les 3 mois max à venir. Les 3 mois maximum. Oh là là. 10 de coupe. Ouais. Vous êtes vraiment en train de vous diriger vers ouais, 10 de pentacle et le valet de pentacle. Mais je vais pas les prendre, elles sont trop, il y en a trop. Vers quoi il se dirige au niveau de l'amour, le groupe numéro 1? Bon, je vais prendre valet de pentacle. Il y a une nouvelle rencontre pour vous. J'entends que cette relation, pour le moment, elle est bloquée, mais c'est l'univers, voilà, le divin qui bloque cette relation. Parce que c'est une personne qui peut être encore en couple ou qui voilà, qui a encore des choses à régler par rapport à une famille. Et c'est pour ça que vous n'allez pas rencontrer cette personne, c'est possible pour la plupart. C'est vraiment, je vois le mois de juin, juillet, août, peu importe l'année, parce que j'ai la force qui est le lion. Et je sens que vous allez aussi changer de perspective sur qu'est-ce qu'une relation amoureuse. Parce que je sens que cette relation, elle va vous amener une très grande stabilité, mais pas seulement affective. Il y a quelque chose de très ancré. Il se peut ici que vous allez rencontrer quelqu'un qui va... Il y a des enfants ici, hein, donc famille recomposée, ça peut être famille recomposée. Ou pour certains, je vois même travailler ensemble, faire quelque chose ensemble au niveau du travail. Pour beaucoup, je ressens famille recomposée. Donc si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas, vraiment c'est quelqu'un avec qui vous allez y songer. Si vous pouvez avoir des enfants, évidemment, si vous êtes en âge et que vous en voulez. Mais c'est dans l'ambiance, vos 2 mondes, j'entends, vont se réunir. Vos 2 mondes vont se réunir. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que quand vous rencontrez cette personne, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est... Oui, la réponse, ça va être que vous avez enfin compris en fait comment attirer l'amour, comment ça marche, voilà, justement le travail que vous avez fait. C'est ça, c'est la réponse de tout ce travail que vous avez fait, vous allez enfin comprendre en fait le résultat. Ok. Alors, on va regarder l'évolution, mais pour moi, il y a très clairement une rencontre. Vous allez très vite avoir des projets avec cette personne. Enfin, très vite. C'est-à-dire que vous allez avoir un projet en commun, vous allez faire quelque chose en commun. Pour certains, vous rencontrez cette personne dans votre lieu de sport, enfin voilà, fitness, ou pendant que vous faites du sport.
où je vois aussi des sorties enfin, en forêt ou une activité physique. Ok, alors on va regarder ici. Pour moi, la personne que vous rencontrez, c'est vraiment... c'est une personne, en fait, vous ressentez peut-être déjà, mais en fait, vous rencontrez pas encore cette personne parce que je sens qu'elle, elle a quelque chose personnel à résoudre par rapport à une famille ou il y a une histoire comme ça. Et c'est pour ça que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Ouais, ok. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, en fait. Vous avez encore le 10, hein, ici, 10 de coupe. Alors, l'évolution pour vous au niveau sentimental dans les 3 mois à venir, c'est quoi, on va dire, la conclusion, hein. Le résultat ici, au niveau sentimental. Waouh, regardez ça, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais. Je vous ai dit, vous allez connaître une relation qui n'est même pas celle que vous imaginez aujourd'hui. Parce que le niveau supérieur d'engagement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi quelque chose de très, de fondation très solide, de construire c'est bien plus qu'un couple en fait. C'est, j'entends réunir deux mondes ensemble, deux univers ensemble. Oui, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour certains, je vous dis, c'est quelqu'un qui est en train de quitter une famille ou une relation. Ouais. Alors, le résultat ici dans les 3 mois à venir au niveau sentimental. Niveau sentimental, comment ça évolue pour l'évolution? Méditez et contemplez, abandonnez-vous au divin encore. Hein. Nouvelle lune en poisson. Ouais. Regardez encore les 2 poissons qui sont comme en miroir, comme ça. Je pense que pour l'engagement, ça va... Alors, vous n'allez pas vous engager tout de suite avec cette personne. Et j'entends le niveau supérieur d'engagement, c'est surtout que vous avez appris à lâcher prise et à laisser en fait les choses se faire. Je sens que cette personne, au début, c'est pour ça qu'on a... En fait, quelque chose va se faire en été, mais il se peut que vous rencontrez cette personne avant, dans les 3 mois, mais c'est pas jusqu'à l'été que vous allez pouvoir construire quelque chose et vous aurez peut-être le sentiment, effectivement, cette personne, elle aura des problèmes à régler encore. Hein, et pour le coup, vous avez une autre dynamique qu'avant. Avant, peut-être que vous vous serez énervé, vous serez angoissé. Et là, je sens que vous serez beaucoup plus dans un lâcher-prise parce que vous allez comprendre que dans la vie, en fait, il y a des facteurs religieux, que tout est orchestré par, on va dire, qu'il y a une raison, en fait, spirituelle à tout ça et que dans toutes vos expériences, au final, qu'elles aient avancé ou pas, elles vous ont appris quelque chose. Donc vous lâchez prise sur le résultat, j'ai l'impression. Dans cette situation, vous allez pas... Vous allez vraiment observer, je sens aussi, cette personne sans vous énerver. Et avec la méditation, je sens un calme en vous. Parce que vous avez développé cette manière de lâcher prise et de vous abandonner justement au divin. Parce que vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Et le fait de savoir ce que vous voulez... vous vous dites en fait que ce soit si c'est la bonne personne, ça se fera. Vous voyez vraiment le genre de truc que tout le monde aimerait pouvoir se dire et appliquer dans sa vie, quoi. Alors, l'évolution, le résultat pour vous au niveau sentimental dans les 3 mois à venir. Attendez. La roue de fortune. Donc, on vous parle bien de ces changements. Oh, le soleil. Et le roi de Pentacle. Ouais.
Je vous cache pas que l'ex qui était confus là de tout à l'heure va tenter de vous manipuler, de vous reprendre par les sentiments. Hein. Je vous cacherai pas ça parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un ici qui va essayer, j'entends, de vous avoir par les sentiments. Mais quoi qu'il en soit, au niveau sentimental, vous allez vraiment, dans les 3 mois à venir, il y aura une confiance telle dans votre attraction que vous êtes à un autre niveau, voilà, un autre niveau d'engagement, que vous n'attirez plus les mêmes personnes. Et pour moi, il y a quelqu'un ici, il y a un empereur, une personne qui est très sérieuse. Simplement, c'est quelqu'un qui est encore en train de mettre fin à des situations. Il se peut qu'elle doit même changer de pays ou elle doit déménager. Mais c'est une personne qui... en fait, déjà, cette personne est un empereur, mais elle vous voit comme quelqu'un d'encore plus puissant ou puissante qu'elle, parce que vous maîtrisez vos émotions, enfin maîtrisez pas dans le sens de contrôle, mais vous avez une telle facilité à vous adapter en fait et à vous dire bah en fait moi j'aime la vie. Je ressens vraiment cette énergie j'aime la vie et et ce qui doit venir viendra quoi. Je vous sens vraiment dans cette énergie là. Ouais, vous allez être très très heureux, très épanoui. Vous allez vous sentir vraiment plus, encore une fois, hein, cette confiance, le plexus solaire, confiance en vous. Vous allez avoir un pouvoir d'attraction qui est indéniable. Je vais mettre une dernière carte. Hein. Je vais mettre une dernière carte au niveau, donc le résultat ici au niveau amoureux. Et puis après, on va continuer pour ceux qui veulent hein, sur Vimeo pour aller plus loin. Alors. De bonnes nouvelles. Je ne vais pas vous montrer la dame là, mais j'ai les bonnes nouvelles. Alors ici, on vous dit, les bonnes nouvelles sont en chemin. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer la beauté et les merveilles de votre vie. Je vous ai dit, vous allez avoir énormément de bonnes nouvelles, de choses positives. Et vous, moi, je sens que c'est dans tous les domaines. Il y a vraiment pour moi quelque chose au niveau de votre charte astrologique, il y a des changements de planètes, de positions, de je sais pas. Mais très clairement, vous allez dans une période de chance où vous allez cumuler, j'entends, les bonnes nouvelles. Et en fait, c'est ça qui va vous donner confiance. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous dire, ben en fait, si c'est la bonne personne, ce sera elle. Et de toute façon, j'ai confiance. Je sais que de toute façon, je suis sur une espèce de voie verte là et que la vie me sourit. C'est vraiment ce que je ressens. Exprimez votre vérité. Voilà, du moment que vous exprimez votre vérité, du moment que vous allez vers il est temps de manifester votre pouvoir au monde, voyez, vous allez montrer votre pouvoir au monde et que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et du coup, vous serez dans ce détachement qui fait que vous allez devenir vraiment très attirant ou attirante. Ok, voilà. Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires. Et puis, je vais continuer sur Vimeo pour ceux qui veulent évidemment aller voir un peu plus loin sur... on va juste tout simplement creuser un peu plus sur ce tirage et voir qui est cette personne, éventuellement comment vous allez la rencontrer et puis l'évolution entre vous, en tout cas dans les 3 prochains mois. Voilà. Je vous souhaite... en tout cas, une belle soirée ou une belle journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Les liens pour Vimeo sont en barre de description de cette vidéo si jamais. À tout de suite. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, vous avez choisi la carte de l'échoué, cette carte-là, avec le chiffre 44 qui donne également le 8. On va donc interpréter cette carte plus tard, mais d'abord, je vais vérifier les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement pour que vous puissiez confirmer votre groupe. Et sinon, allez voir d'autres groupes. Et si on n'a aucun des 3 qui résonne, c'est pas grave, c'est qu'il y en aura un autre pour vous. Un autre tirage. Allez, alors, groupe numéro 2, l'énergie du groupe 2 pour qu'ils puissent s'identifier par rapport à leur énergie. Alors, groupe numéro 2, vous avez besoin d'ancrage, c'est ce que je ressens.
Et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, chercher à vous ancrer davantage. Numéro 2, l'énergie du groupe numéro 2 qui me regarde. Ouh, le guérisseur des âges. Donc chiffre 51, le 6, encore une fois, vous pouvez vous être... Alors vous voyez, le groupe 1, c'était dans la trentaine. Évidemment, c'est des informations supplémentaires, hein, c'est des bonus, c'est pas à tenir en compte absolument. Vous pouvez avoir entre 40 et 50, la cinquantaine, quoi. Ici, on a le guérisseur des âges. Moi, je sens que vous avez guéri vraiment quelque chose sur le plan transgénérationnel. Vous êtes peut-être même ici des personnes où vous avez une activité, où vous travaillez, j'entends constellation familiale, psychologue, dans les médecines énergétiques. En tout cas, vous avez vraiment, moi je ressens que vous avez compris que vous avez dû avoir un sacré lourd karma, parce qu'on a d'ailleurs le chiffre 8 ici. Et je ressens même qu'au niveau de vos vies, si vous allez regarder un peu dans votre historique familial, dans votre arbre généalogique, il y a vraiment, vous avez guéri une bonne partie de la lignée familiale au niveau surtout relationnel. Et j'entends un petit moustique là, un mode de construction en fait, qui était un peu erroné en fait au niveau de la famille. Hein. Ouais, vraiment, hein, je vous sens que vous avez guéri vraiment une lignée familiale, comme si vous avez ouvert une porte. Et vous avez vraiment... vous vous êtes donné cette opportunité de pouvoir vivre les choses autrement que vos ancêtres, que votre lignée familiale. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc vous sentez que vous avez fait un travail quand même de guérison et que ça touchait l'aspect de votre, on va dire, lignée familiale. J'entends, en anglais, j'entends late bloomer, qui veut dire, je ne sais pas comment on fait une traduction de ça, c'est des gens qui s'épanouissent tardivement, en fait, voilà, toute leur vie, elles ont trimé, elles ont galéré, et en fait, par exemple, vous commencez à enfin sentir que vous allez avoir votre vie à vous à 50 ans. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, ouais, il y a un nouveau départ. Après, vraiment beaucoup de conflits, beaucoup d'obstacles dans votre vie. Vous avez l'impression qu'ici, vous commencez un nouveau chapitre. L'énergie du groupe numéro 2, s'il vous plaît, 2. L'énergie actuelle pour qu'il puisse s'identifier. Ouh, l'impératrice et la justice. Moi, je suis portée à la prendre parce que ouais, je ressens vraiment une guérison au niveau karmique, surtout au niveau de la mère. Vous voyez, regardez l'enfant. Hein, donc vraiment quelque chose qui se transmettait de génération en génération. J'ai Vénus ici, donc vraiment les signes taureau et puis balance aussi. Évidemment, encore une fois, ça c'est des plus. J'ai que des arcanes majeures, donc vraiment, vous sentez que vous avez passé une grosse étape de vie. Il y a un grand cycle de vie que vous venez de terminer. Vous pouvez être en année 8 ou en année 6, année personnelle. Vous avez trouvé enfin, si vous êtes une femme, vous avez enfin trouvé votre équilibre en tant que femme. Vous avez rééquilibré aussi votre partie masculine et votre partie féminine. Je sens que vous êtes conscient de tout ça. Hein, donc c'est pas... Voilà, j'ai quand même des personnes qui sont très, très spirituelles, très... j'allais dire aware, oui, très conscient en fait de vous-même et de toutes les blessures que vous avez pu avoir. Vous êtes des personnes qui avaient énormément d'amour à donner et vous aimez que les choses soient justes. J'entends, vous êtes typiquement le genre de personne qui dit je ne ferai pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Vous avez toujours, quand vous êtes dans une situation, vous vous mettez... ici, vraiment, je peux avoir des empathes. Vous vous mettez toujours à la place de l'autre.
Mais actuellement, vraiment, je peux vous dire, vous êtes en train de... Ouf, je sens une rose là qui est en train d'ouvrir ses pétales et de sentir que vous avez libéré quelque chose, que vous avez libéré un karma. Pour certains ou certaines, vous venez tout fraîchement de divorcer et de vous libérer d'un mariage ou d'une relation. Oui, ici, je peux avoir un divorce où vous avez vraiment été fort ou forte. C'est peut-être pas récemment, c'est peut-être plus lointain, mais ça vous a demandé énormément de force et de courage. J'entends vraiment que vous avez eu comme on appelle ça, un saut quantique. Donc il y a eu énormément de choses qui se sont passées à la suite des unes des autres. Hein. Vous avez l'impression une baffe, puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et enfin, il y a quelque chose ici où, en tant que femme, ou en tant qu'homme, hein, évidemment, vous sentez que quelque chose s'est régulé. Pour certains, c'est très spécifique ce que je vais dire, mais c'est au niveau hormonal. Hein. Il y a eu un dérèglement hormonal à un moment donné, et vous sentez que vous avez retrouvé un équilibre à ce niveau-là aussi. Voilà, groupe numéro 2, ce que je peux vous dire sur vos énergies. Vous êtes en équilibre, vous êtes bien, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez accompli, et voilà ce que je peux vous dire. Vous sentez que vous avez enfin guéri de quelque chose. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Alors, si vous vous êtes reconnu, on va continuer avec votre tirage. Donc on va déjà commencer par regarder, alors cette carte-là, échouée justement. Je sens qu'il y a une partie de votre vie où vous vous êtes dit, en fait, j'ai construit au mauvais endroit. En fait, il y avait les bons éléments, mais c'était pas compatible. Il y avait une incompatibilité entre, voilà, vous vouliez peut-être une relation, mais finalement, c'était pas la bonne personne, et vous avez tant bien que mal essayé de construire quelque chose sur une base qui n'était pas vraiment adéquate. Et là, vous cherchez votre stabilité. Vous pouvez sentir que quelque part, c'était un échec dans votre vie parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment. Et il y a eu un moment où aussi, j'entends avec échouer, c'est que vous vous êtes retrouvé dans ce moment de vie face au mur. Et c'est ça aussi qui vous a amené à vraiment aller creuser, aller chercher, aller comprendre et pouvoir... votre idée de vouloir vous poser, elle est bonne. Mais en fait, c'est que maintenant, vous êtes en train de chercher où est-ce que vous pouvez construire, avec qui, comment. Hein. Donc, il y a ça. Je ressens l'échec peut-être d'une relation que vous avez vraiment pensé que c'était quelque chose qui allait durer, que voilà. Et finalement, ça n'a pas été le cas. On va regarder vos énergies à vous au niveau sentimental. Donc, c'est l'intention dans les 3 mois à venir, mais évidemment, ça peut être n'importe quel moment, c'est intemporel, donc, mais c'est 3 mois maximum. Vraiment, je concentre sur un avenir proche. Alors, déjà pour vous, sentimentalement parlant, quelle sera votre énergie à vous dans les 3 mois? Donc, à partir de maintenant, sur 3 mois, votre énergie sentimentale, au niveau sentimental, quelle énergie vous allez être? Un groupe... L'espièglerie et laissez partir votre ex. Bah oui. Tout le monde laisse partir son ex en ce moment. Hein. Il y a un gros nettoyage par rapport au passé. Et c'est surtout au niveau énergétique. Oui, vous voyez, pour certains, vous aviez un lien énergétique qui vous bloquait aussi, qui était comme une encre qui vous faisait stagner. Mais c'était quelque chose de gros. Donc, soit une relation longue, soit une relation qui a eu une certaine importance, une certaine ampleur. Vous retrouvez de la légèreté après une période extrêmement lourde de votre vie. Et j'entends une énergie, vous avez été fatigué et énergétiquement drainé. Et je sens que vraiment il y avait comme un lien, une emprise, mais énergétique, encore de cette relation sur vous. Hein. On va continuer.
Alors, niveau sentimental, votre énergie sur les 3 mois là, à venir. Votre énergie sur les 3 mois à venir. Groupe numéro 2. Équilibrez spiritualité et sens pratique et ne laissez pas la fierté vous entraver. Ouais. Vous voyez, de nouveau, on a cette idée d'équilibre avec la justice. Je sens que vous avez une période de vie extrêmement sérieuse. Je sens que, en fait, il y a eu un moment où vous étiez soit très pragmatique, et là, à un moment donné, après, vous étiez très spirituel, et vous êtes en train, en fait, dans les 3 mois, là, vous allez pouvoir trouver un équilibre. Ça veut dire, pas être trop dans le « je dois travailler sur moi » ou « j'analyse tout ce que je fais » ou quand je rencontre quelqu'un, je me pose 1001 questions. J'ai l'impression que là, vous allez trouver cet équilibre entre « oui, je suis spirituelle, mais j'arrête de voir des signes partout, j'arrête de tout analyser, j'arrête de dire « ah, mais si j'ai réagi comme ça, c'est que j'ai telle blessure ». J'entends que vous sortez d'une forme de jugement aussi par rapport à vous-même. Et vous ne laissez plus cette fierté vous entraver. J'ai l'impression ici vraiment que vous êtes très discipliné. Par rapport à vous et de chercher tout le temps à résoudre. Vous voyez, il y a toujours ah, mais si je me suis fritée avec telle personne, c'est que j'ai pas encore compris ça. Alors oui, c'est bien, mais jusqu'à une certaine... à un moment donné, il faut aussi vivre et puis se dire, bon, bah, il y a des choses, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas tout qui... Voilà, qu'il faut tout analyser, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, niveau sentimental, votre énergie sur les 3 mois à venir, vous allez vraiment sentir aussi que, enfin, vous pouvez mettre en application et profiter, j'entends, de cette guérison. Et j'entends aussi mettre en application. Ça veut dire que vous testerez, en fait, des choses. Est-ce que ça marche, en fait? Est-ce que ça marche, par exemple... Maintenant, quand je me comporte comme ça, est-ce que les gens se comportent différemment avec moi? Si j'ai médité avant et par exemple, j'ai commencé ma journée avec une méditation en me disant que voilà, je vais attirer que du positif, que je vais obtenir ça, que ma journée va se passer comme ça. Est-ce que vraiment ça marche? Je sens que vous allez mettre en application aussi ce que vous avez appris. Alors, voyons. Votre énergie à vous au niveau sentimental. Vous allez vous tourner autour, ou alors vous tournez déjà autour de quelqu'un, là, en ce moment. Je sens que vous pouvez déjà être dans un flirt, ou pour certains, pas pour tout le monde. Il y a une relation peut-être un peu légère, comme ça, on se tourne autour. Il n'y a peut-être rien qui s'est passé, mais... Ok, au niveau sentimental... Vous serez où dans les 3 mois à venir? Ah là, oh bah oui. Ah ouais, non, vous allez vraiment vous lâcher. Hein. Vous lâcher, vivre. Vraiment, je sens que vous allez vivre, vous allez profiter de la vie. Je vous sens très enthousiaste. Pour certains, je sens que vous allez peut-être même faire des stages de tambour. Vous allez participer à des stages et vous allez beaucoup aimer. Et c'est pour ça que j'ai équilibré spiritualité et sens pratique. Il se peut que vous allez avoir envie maintenant de mettre en pratique, je vous ai dit, hein, tout ce que vous avez, en fait, tout le travail personnel, de l'appliquer, de le pratiquer aussi. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous... tiens, la bougie qui s'est éteinte. Qui vous excite dans le sens où vous vous sentez motivé. C'est encore chaud. Attendez, je vais essayer de me concentrer. Voilà. Je vais la poser ailleurs parce que je ne veux pas brûler mon meuble. Hop. Désolée pour la pause. Pour la pause bougie. Mais il y a quelqu'un ici qui, je sais pas, qui vous attire. Hein. Je sens que vous êtes déjà attiré par quelqu'un.
Et vous et cette personne, vous êtes très... C'est léger encore, hein, c'est très léger, c'est encore en mode... on se prend pas la tête. Si vous avez rencontré quelqu'un, cette personne peut être très libre. Et vous aussi, vous êtes plus dans un aspect plus léger. Hein. C'est pas, voilà, on n'est pas encore en train de se dire est-ce qu'on va se mettre en couple. Alors, votre énergie. L'énergie du couple. Oh, fou là là. L'empereur, le roi de Pentacle et le roi de coupe. J'entends, c'est vous. On vient de me dire, c'est vous qui tenez les rênes. Ou c'est vous qui tiendrez les rênes. C'est intéressant parce que je sens que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un. Ou alors si c'est pas fait, c'est dans les 3 mois. Hein, vous rencontrerez quelqu'un. Et cette personne, elle est beaucoup plus pragmatique que vous. Vous, vous êtes plus, voilà, spirituel, dans votre truc, quoi. Et cette personne, elle est beaucoup plus pragmatique que vous. Mais elle commence à avoir 2, 3 pratiques. En fait, sans se rendre compte, cette personne, elle est abondante. Mais sans se rendre compte, c'est parce que déjà, elle applique des choses que les gens apprennent dans la spiritualité. Déjà, ici, je vois beaucoup d'animaux. Euh, les poissons, le cheval, ici on a le loup, on a les poissons ici, on a la petite étoile de mer. Euh, Si vous êtes un homme ici, vraiment, euh, vous êtes très épanoui en ce moment. Euh, et je sens que vous avez trouvé un équilibre entre s'amuser, passer des bons moments, mais aussi aimer ces moments d'intériorisation, de plénitude. Autant vous pouvez voilà, sortir boire des bières avec vos copains et en fait le lendemain aller faire une méditation, je sais pas, au bord de l'eau. Enfin, je ressens vraiment que vous avez réussi à trouver cet équilibre. Je me fais plaisir, je me lâche, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas sérieux ou qui est carrément dans quelque chose de malsain. Je sens que vous trouvez cet équilibre en vous. Il y en a des personnages ici. Si vous êtes une femme, vous allez être très dans l'observation de cette personne. Parce que vous aurez le sentiment... En fait, vous ne savez pas exactement qui est cette personne. Derrière vos côtés, voilà, maintenant je profite de la vie, ou je me fais plaisir, ou... J'entends que vous méditez sur les sentiments que vous éprouvez pour cette personne. Vous êtes devenu très... Alors, tant au niveau énergétique, vous avez envie de profiter de la vie et vous vous dites, ben, j'ai envie de me sentir libre. Ça ne veut pas dire que vous voulez rester célibataire, ça veut dire que vous avez envie de vous sentir libre. Mais au fond, en fait, c'est parce que vous ne voulez pas non plus perdre la tête. Perdre aussi, j'entends, ce que vous avez pu mettre en place, toute cette confiance en vous que vous avez retrouvée. Et cette personne ici, vous attendez de voir aussi ce que vous ressentez vraiment. Si c'est juste voilà, quelque chose qui va être un flirt, ou est-ce que ça va être du plus sérieux? Moi, je sens qu'il y a même plusieurs personnes pour vous. Hein. Groupe numéro 2, il y aura peut-être plusieurs personnes, mais on va voir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, du coup, au niveau sentimental? Mais vous allez vous sentir vraiment bien, vraiment en équilibre. Et je sens que vous allez avoir 2 côtés. Un côté hyper, on va dire, sérieux, surtout quand ça vient de votre travail. Et un côté, j'ai besoin de sortir avec mes amis, ou j'ai besoin de me lâcher. Et voilà, donc je sens que vous allez trouver cet équilibre, en tout cas. Au niveau du... qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce que vous attirez dans votre vie au niveau sentimental, groupe numéro 2?
Laissez une chance à votre... Ah oui, laissez une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. Et ici, j'ai fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vous ai dit, hein, ici, pour moi, j'ai plutôt l'impression que il y a un truc où on se tourne autour, mais on ne s'est pas encore décidé. Ok? Si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Et c'est ce que je vous ai dit. Vous serez dans une forme de réflexion, et tous les deux, hein, j'ai l'impression. Est-ce qu'on va plus loin ou est-ce que bah, on garde ça comme ça et puis finalement bon, bah, on laisse ça peut-être même au stade amical. J'entends, on laisse pour le moment nos émotions, on les garde pour soi. On les garde pour soi parce que c'est quelque chose encore qui est naissant. Donc on ne veut pas non plus ni mettre l'eau dans faux espoirs, ni s'emballer trop vite. Hein. Je ressens vraiment, on ne veut pas s'emballer trop vite dans quelque chose. Mais j'ai vraiment fait un effort. Hein. Donc ici, je sens que cette personne ici, elle va devoir faire un effort. Elle va devoir faire un effort vis-à-vis de vous. J'entends, elle va devoir travailler pour vous avoir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, groupe numéro 2, au niveau sentimental? Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Trop. Qu'est-ce qui se dirige vers... Ouh, les conclusions sont à portée de main et l'énergie gagne de la vitesse. Éclipse de lune, alors de pleine lune, pardon. Peut-être que vous avez rencontré cette personne durant l'éclipse, ou c'est durant une éclipse que vous allez... on va dire que cette personne va faire des efforts pour essayer de faire avancer. Hein, l'énergie gagne de la vitesse. Et vraiment, hein, je sens quelque chose où on se tourne autour et personne ne fait le premier pas. Et en fait, il y a un moment donné, on va devoir mettre, j'entends, voilà, hein, passer à la deuxième vitesse, quoi. J'entends ça passe ou ça casse. Ouais. J'entends ici, c'est soit ça va aller, enfin on y va et on se lance, soit on arrête, quoi. On se voit plus ou... Ouais. J'entends, vous allez savoir si cette relation, dans les 3 mois à venir, vous allez savoir si cette relation va être plus on se tourne autour, on s'observe de loin, ou on flirte. Vous allez savoir si vous allez plus loin, ou si vous allez mettre l'effort ou pas, si ça en vaut la peine ou pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? 4 de bâton. Beaucoup de fêtes ici. Alors, je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez tendance à sortir, à faire la fête ensemble, ou si c'est quelqu'un que vous rencontrez toujours dans le même endroit où il y a de la danse, il y a de la musique, il y a... De nouveau, je vois un peu les tambours, donc ça peut être un peu un événement comme ça. Ça peut être quelque chose de spirituel. Ça peut être dans voilà, une retraite spirituelle ou des ateliers, par exemple. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Écoutez, on a des conclusions, on a le monde ici. Il y a une conclusion qui va se faire. Valet de Pentacle, Valet d'épée. Ok, il y a une personne ici qui va se méfier parce que l'autre va avoir l'impression qu'il y a trop de compétition. J'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est vous qui avez été trompé dans le passé ou vous voulez plus vous retrouver dans des relations où la personne elle a toujours plein de choix et puis elle fait pas de choix et puis vous allez plutôt, je sens, j'entends laisser cette personne venir à vous. Je veux juste confirmer un truc. Le 4 de bâton, c'est quoi ici? Quel est le 4 de bâton? Oui. Il y a un isolement. Il y a un isolement. Il y a...
c'est ça. Écoutez, il y a une personne ici, je ne sais pas si c'est l'autre personne, si c'est vous, vous allez vous reconnaître si c'est vous, si c'est dans votre caractère. Mais quelqu'un qui a beaucoup de succès ou qui est carrément peut-être même sur des réseaux, qui a une certaine notoriété. Et il y a quelqu'un ici qui est assez plus sérieux, plus discret. Euh, J'entends, ouais, il y a peut-être un décalage entre vous et cette personne, hein. Vous aurez peur parce que cette personne, ça représente une tentation pour vous. Vous avez l'impression que cette personne, elle a beaucoup, beaucoup trop de choix ou elle a trop besoin d'avoir des projecteurs sur elle. Et je sens que c'est plutôt vous, cette DP, qui allait un petit peu éviter cette personne parce que vous voulez qu'elle vous choisisse. Vous voudrez en tout cas que elle vous montre qu'elle vous choisit vous et puis que vous n'êtes pas une parmi ou un parmi tant d'autres, hein. C'est ça que je ressens. Donc la conclusion, ça va être ça. J'entends que vous serez décidé si oui ou non cette personne, elle est sérieuse ou si c'est la personne avec qui vous avez envie de construire. Ok, on va regarder le résultat. C'est quoi la conclusion de cette histoire-là? C'est quoi la conclusion? Ouh, le mariage. D'accord. Ah. Ok. Pour certains, vous, cette personne, vous êtes en couple ou les deux. Et c'est pour ça que vous vous tournez autour, hein, et on attend un peu que l'autre prenne la décision. Il y a quelque chose comme ça, hein, parce que l'échouer, ça peut être aussi que votre union actuelle, elle est en échec. Et il y a un peu une histoire où on se tourne autour avec quelqu'un, mais voilà, hein, c'est ça en fait, hein, vraiment, ça c'est pour certaines personnes. En fait, ça demande de lâcher prise et on attend que l'autre peut-être quitte son conjoint ou sa conjointe et l'autre pareil attend sur vous. Et vous allez savoir d'ici la fin des 3 mois si, vous voyez, on avait de l'énergie gagne de la vitesse et rien à attendre de cette situation. C'est qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix, il va falloir décider euh, qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. On ne peut pas continuer à se tourner autour et puis finalement, voilà, il y a une stagnation ici. Ouais, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, lâcher prise, cela vaut la peine d'attendre. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de... J'attends soit que cette personne se libère, ou que cette personne bouge. On va regarder. La conclusion, ici, c'est quoi par rapport à... Dans les 3 mois au niveau sentimental. Ouh, ouais. Sortez votre zone de confort. Très clairement, un temps pour donner... Ouais, il y a quelqu'un qui doit quitter une relation ici. Pour vous, ou alors tous les deux, vous devez quitter une relation. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, effectivement, qui n'est pas libre, ou vous n'êtes pas libre, ou tous les deux. Ok, il y a quelqu'un ici qui n'est pas libre. Et c'était une relation un peu légère, ça nous amène plaisir, etc. Mais à un moment donné, voilà, il faut se décider, est-ce qu'on y va vers du plus sérieux ou pas. Enfin, cette relation, elle vient vraiment, voilà, elle va vous amener à sortir de votre zone de confort. Vous, c'est peut-être, si par exemple vous êtes célibataire, cette personne elle est prise, ça va être de dire, bon voilà, moi j'arrête, par exemple. On va regarder. Donc, par rapport à cette personne, enfin l'évolution, le résultat au niveau de ce groupe numéro 2, sentimental, dans les prochains mois à venir. Pour la plupart, j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne, vous vous tournez déjà autour. Il y a un flirt, on sait déjà, voilà, on sait à l'œil, quoi. Mais, voilà, c'est... Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on donne une chance à cette relation? Ou est-ce qu'on arrête? Ou est-ce qu'on a... J'entends, je vous ai dit, hein, je sens qu'il y a une tentation ici. Donc, est-ce qu'on se laisse tenter? Voilà, c'est ça que je ressens. On a 2 DP, vous voyez? Il va falloir se rendre à l'évidence de certaines choses ici. L'évolution ici. Oula, oups! Ah, dis donc. Waouh. Ok. Ouais, je sens plutôt ici quelque chose qui s'arrête, hein. Donc si vous êtes...
Il va y avoir ici... ouais. Soit vous, soit cette personne. euh, Il va y avoir un événement ici qui va fortement provoquer la séparation ou en tout cas l'éloignement. Moi, je sens que vous allez quitter cette situation. Parce qu'en fait, on se retrouve dans une forme d'impasse. C'est ce que j'entends, il y a une impasse. On va vachement se prendre la tête parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Je dis ici, c'est la personne surtout qui est en couple, hein, à moins que ce soit vous deux. Mais en tout cas, la personne qui est en couple, voire les deux qui sont, si vous êtes en couple, ça va plus être possible. En fait, à un moment donné, j'entends, on peut plus. Là, j'ai tourné le truc dans tous les sens. C'est plus possible. La seule possibilité, c'est de s'éloigner. C'est de s'éloigner. En tout cas, temporairement, c'est de s'éloigner le temps que, parce que ici, il va y avoir un besoin de se libérer. On aura l'impression que, il y a un moment donné, c'est frustrant, ça n'avance pas. Ouais, vous allez préférer vous protéger et protéger votre cœur. Même s'il n'y a rien qui a encore commencé avec cette personne, le fait juste voilà, bah, de vous dire, bon, bah, oui, cette personne me plaît, mais en même temps, elle est prise. Enfin, à quoi bon? J'ai l'impression que vous allez peut-être même l'apprendre. Peut-être que vous n'allez pas savoir que cette personne, vous allez apprendre que cette personne, elle est en couple. Et ça va vraiment, bah, en fait, vous dire, oh non, 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 moi, après tout le travail que j'ai fait, non merci, parce que j'ai vu quand même à la famille heureuse, hein. Donc, ça peut être aussi que vous allez vous dire, non, mais franchement, après tout ce que j'ai fait, non merci, je vais pas encore enfin, repartir dans quelque chose de foireux, quoi, entre guillemets. D'accord? Donc voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous parle, enfin en tout cas que c'est votre groupe. Pour ceux qui ont envie de continuer, on va aller plus loin. Bah, du coup, on va aller développer un peu cette situation. Si c'est pas cette personne, bah, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous? Est-ce qu'il y a une autre rencontre? Et puis voilà, et puis il y aura des temporalités aussi pour être plus précis, même si c'est dans les 3 mois. On va essayer de savoir un petit peu plus. Donc, je vous mets le lien en barre de description pour Vimeo et puis bien sûr tous les autres. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans une prochaine guidance. À bientôt. Désolée, groupe numéro 2, j'ai oublié de vous tirer une dernière carte. Une dernière carte pour vous dans le résultat, là, dans les 3 mois. Donc, quel est le message pour vous dans les 3 mois? Niveau sentimental, résultat ici pour vous au niveau sentimental, ok. Ouh, un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Ok. En fait, c'est ça que je ressens que vous allez... ne vous laissez pas rattraper en fait par tous les drames en fait de ce que cette relation euh, peut vous amener parce que je ressens que ça peut vous déstabiliser et ne vous laissez pas déstabiliser dans le sens par rapport à tout ce que vous avez fait. Et je ressens aussi de ne pas vous dire j'ai encore, c'est encore un échec ou surtout pour ceux où vous n'avez pas rien commencé avec cette personne ou c'était que un flirt. J'entends ne basez pas le fait de cette relation sur les prochaines ou sur le fait que vous n'allez pas réussir à trouver la personne avec qui ça va fonctionner. Il y a une nouvelle direction pour vous. Ok, il y a une nouvelle direction et c'est pour ça qu'on vous dit ne vous laissez pas diminuer ou descendre ou penser que voilà, c'est à chaque fois pareil et de nouveau je suis encore dans le même cycle malgré qu'il y a une grande guérison et on l'a vu hein, dans l'énergie dans laquelle vous êtes.
Mais ici, voilà, peut-être qu'il y a juste ce flirt qui était encore dans votre ancien cycle, qui est encore dans votre ancienne énergie. Et voilà, et à partir de là, peut-être que c'est la fin, mais c'est ce que je vois ici parce que j'ai une nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment et pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin, ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action de forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous seriez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, on vous retire quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Si c'est, j'entends aussi, hein, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié, enfin j'ai pas oublié, ça m'est venu après. Le mariage, c'est que vous, finalement, avec tout ça, en fait, cette personne est rentrée dans votre vie, c'est rien passé, ça se fait pas avec cette personne, et malgré tout, vous vous séparez de votre conjoint, de votre mari, peu importe, et vous dites non mais j'ai tout perdu finalement, et on vous dit non, il fallait passer par là pour vraiment peut-être pouvoir vous libérer même d'une relation qui ne marchait de toute façon pas, quoi. Donc c'est vraiment ça, il y a une nouvelle direction pour vous. Et voilà, on vous dit d'être honnête aussi. Hein. Soyez honnête avec vous-même. Et, euh, et en fait, c'est pour vous dire que la situation, de toute façon, elle ne pouvait pas fonctionner, où il y avait déjà, on va dire, un gros drapeau rouge dans cette situation. Ok, voilà, maintenant je vais passer sur Vimeo pour ceux qui veulent. Et je vous dis à tout de suite et aux autres, eh bien, à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors vous qui avez choisi sortie nocturne, chiffre 46, cette jolie carte. C'est une de mes préférées, je crois, dans ce jeu. Alors, avant que j'interprète cette carte, on va regarder vos énergies pour savoir si vous avez choisi le bon groupe. Alors, on va regarder vos énergies. Hein. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Quelles sont vos énergies du jour? Pour que vous puissiez vous identifier et savoir que vous avez choisi le bon groupe. Ou vous avez été très jalousé, groupe numéro 3. Des grosses déceptions, dans le sens, je ressens que vous vous êtes fait avoir, ou vous avez senti que vous vous êtes fait souvent avoir, on vous a montré un visage et en fait, finalement, vous vous retrouvez en face de personnes toxiques. Je ressens comme une tentation ou quelque chose comme ça. Où la personne, ou les personnes que vous avez pu avoir avaient une apparence, une belle apparence, et puis en fait, on va dire l'intérieur n'était pas aussi beau que l'extérieur. Voilà, ouais, vous avez souvent eu le cœur brisé. Donc on va continuer. Mais j'ai déjà une petite idée par rapport à votre énergie, donc enfin à qui vous êtes. Je sens ici plutôt des personnes, des vieilles âmes, hein, donc qui ont eu pas mal d'épreuves. Alors, on va regarder ici, groupe numéro 3, votre énergie à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'énergie du groupe numéro 3 ? L'énergie du groupe 3. Contrainte financière. Ok. Alors vous, en ce moment, j'ai le chiffre 13. Hein, donc, il y a... pour certains, vous êtes thérapeute. C'est ce que j'entends. Ou vous êtes dans un milieu, on va dire... indépendant ou thérapeute ou clairvoyant, médium. Je ressens qu'actuellement, c'est difficile pour vous au niveau des finances. Et dû au fait que vous faites un métier où j'ai l'impression que vous avez des problèmes avec l'argent ou à accepter d'être payé. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez tendance à beaucoup donner. C'est ça que je ressens. Vous êtes des personnes qui donnent énormément. Et vous avez tendance, en fait, à vous oublier ou à... En fait, vous subissez un petit peu aujourd'hui les conséquences du fait que... j'entends que vous êtes des personnes, et on va revenir après, que
l'argent, c'est pas, entre guillemets, c'est pas important pour vous. Vous n'êtes pas des calculateurs, vous n'êtes pas des personnes, vous donnez, vous avez souvent donné comme ça sans vraiment calculer. Vous faites les choses avec le cœur, mais vous n'êtes pas du monde matériel. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous êtes plutôt des personnes du cœur. Et je ressens par exemple la gestion de l'argent, c'est peut-être pas votre fort. Et en ce moment, vous avez un peu, voilà, vous subissez un petit peu les conséquences de ça. Vous avez du mal, pardon, avec le monde matériel. C'est ce que je ressens, hein. Ouais, vous êtes, voilà, exactement. Vous êtes pour la plupart des clairvoyants, voilà, médiums, clairsentients, enfin, toutes ces, on va dire, vous avez tous ces facultés, on va dire, de médiumnité, de clairvoyance, ou de soins, où vous êtes dans les soins. Il y a vraiment, je vous ai dit, vous avez un très grand cœur, en fait. Vous êtes des personnes où vous vivez enfin, c'est un peu l'expression vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous aimeriez bien vivre dans un monde comme ça. Vous avez un cœur très ouvert, mais au niveau des finances, c'est pas top. Ok, c'est ça que je ressens. Enfin, ça veut dire que vous avez un grand cœur, vous ouvrez facilement votre cœur, et vous avez souvent été déçus par ce monde. D'ailleurs, ce monde qui est très matériel, qui pense plutôt, on va dire, avec le porte-monnaie qu'avec le cœur. C'est ce que je ressens ici. Ok, attendez, voir si j'ai d'autres messages. Vous essayez de rétablir vos finances aussi en ce moment. Vous êtes plutôt préoccupé par votre vie matérielle, hein, j'ai envie de dire, parce que quelque part, ben, vous vous rendez compte que bon, ben, voilà, il faut quand même que vous gagnez votre vie, que voilà, que vous sentez. J'entends qu'il y a un manque de sécurité aussi. Hein, vous vous sentez pas en sécurité actuellement. Il y a un manque en tout cas. Alors l'énergie du groupe numéro 1, l'énergie du groupe. 3, pardon, désolé. J'entends aussi que vous ne vous sentez pas très libre, justement parce que, par rapport aux problèmes financiers, vous sentez que voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout et n'importe quoi, ou de sortir comme vous voulez, ou de dépenser comme vous voulez. Mais il y a ouais, il y a un manque intérieur comme ça. Votre énergie à vous actuellement, groupe 3. Allez vite. Alors, oui. Chevalier d'épée. Votre énergie à vous actuellement. Ouais, vous voyez, il y a une perte. Il y a quelque chose qui s'est passé rapidement. Oui, et je sens aussi que vous êtes des personnes où vous allez très vite, où vous, voilà, des fois vous faites les choses pas sans réfléchir, parce que vous faites les choses avec le cœur. Et après, en fait, il y a un manque de stratégie chez vous, parce que vous êtes justement, vous n'êtes pas stratégique. Hein. Actuellement, vous pouvez être assez nerveux ou nerveuse. Hein. Vraiment, je ressens ici. Quelle est votre énergie actuelle? Oui, je vois pour beaucoup, vous êtes indépendant. Vous avez une activité indépendante, ou du moins vraiment vos finances, c'est vraiment tout dépend sur vous. Votre énergie, groupe 3, allez. Je sens pas que c'est ça, il y en a eu trop qui se sont retournés. Votre énergie, ok, bon, alors 8 d'épée, voilà, ok. Pour le moment, vous ne voyez pas du tout dans quelle direction aller, vous êtes un peu... je sens que c'est... Vous voulez prendre des actions, mais en même temps, vous savez pas, vous n'avez ni... j'entends ni vous savez où vous allez, ni vous savez ce qui va venir. Enfin, voilà, c'est un peu la confusion. Ici, j'ai des signes, vous pouvez être signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, où j'ai des signes de feu ici. Hein. Signes de feu, donc c'est-à-dire Lion, Sagittaire ou Bélier. Vous attendez d'avoir une idée ou vous attendez d'avoir une bonne idée pour pouvoir justement rétablir vos finances.
Ouais, je sens que vous vous protégez aussi beaucoup actuellement, vraiment, parce que vous vous sentez quand même un petit peu vulnérable, hein. Vu le manque de stabilité que vous avez aujourd'hui, vous vous sentez un peu vulnérable et vous sentez que là, si vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie, ou je sens qu'il y a quelqu'un ici qui a tendance à rentrer, sortir de votre vie, quelqu'un pour qui vous avez de la passion, mais vous ne voyez pas où cette histoire va aller. Euh, voilà, c'est quelque chose comme ça que je ressens. Vous essayez de trouver une idée, vous essayez de comprendre les choses. Vous essayez de ressentir les choses aussi. C'est comme si vous attendez d'avoir la bonne idée, la solution par rapport aussi à votre problème de stabilité, de manque dans votre vie. Vous avez souvent tendance à avoir eu des manques dans votre vie et puis je sens que vous êtes très dans votre tête en ce moment et que vous avez plein d'idées dans votre tête, vous n'arrivez pas voilà, à vous sortir vraiment de votre tête. Ok. Donc voilà, groupe numéro 3. Si vous vous êtes reconnu dans ces énergies, on va continuer avec vous. Alors, regardez déjà, alors cette carte-là, sortie nocturne. Déjà, ce que je voulais vous dire depuis le début, c'est que je sens que vous êtes des vieilles âmes, que vous êtes des personnes ici qui sont extrêmement sages, vous avez une très grande sagesse et vous avez été très patient ou patiente. Vous avez, comme je vous ai dit, un côté très protecteur, vous avez tendance à prendre soin des autres, avoir un côté très maternant, paternel, à prendre vraiment soin. Et je sens que vous êtes quelqu'un vraiment de solide. Vous, vraiment, vous êtes quelqu'un où j'entends que vous avez vraiment traversé des situations et vous avez résisté, vous avez une très grande force intérieure, mais en même temps une finesse et une sagesse. Vous voyez les choses, ce que j'entends aussi, vous voyez les choses, vous voyez dans la nuit, c'est-à-dire vous voyez dans l'ombre, vous voyez aussi le côté obscur des gens. Et vous avez toujours abordé vos relations avec une très grande sagesse. Ici, j'ai le chiffre 10, donc avec le 46. Donc, vous pouvez être en train de rentrer dans une année 1. Vous pouvez aussi... On avait quoi tout à l'heure? Attendez. Le 51 qui donne le 6. Et puis, on a le 13 ou le 4. Donc, peut-être que vous êtes dans une année 4 ou année 6 ou année 1. Personnel, hein, où vous allez rentrer dans ce genre d'année cette année. Sortie nocturne. Je sens pas forcément que vous êtes des fêtards, mais simplement je sens plutôt sortie nocturne, c'est que vous avez peut-être tendance à beaucoup réfléchir le soir ou à mal dormir justement parce que vous réfléchissez beaucoup. Désolée pour le chien qui aboie. Peut-être qu'il y a quelque chose avec, vous voyez, vous êtes toujours en alerte aussi, c'est ce que je ressens. Très animal, vous avez un instinct très animal, vous ressentez beaucoup les énergies aussi autour de vous. Et je sens que vous cherchez un partenaire, vous, quelqu'un qui vous comprenne dans votre spiritualité. Vous êtes très spirituel et vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est comme vous, qui est une vieille âme, qui a cette sensibilité, ces ressentis. Et je sens aussi avec l'éléphant, là on vient de me donner un message, vous savez, on a malheureusement c'est toujours le cas, chasser les éléphants pour l'ivoire. Et je sens justement souvent vous avez une très grande richesse et vous avez été un peu, j'entends, persécuté pour ce savoir que vous avez, cette sagesse que vous avez. Alors, vous, comment vous allez être dans les 3 mois à venir au niveau sentimental? Quelles vont être vos énergies au niveau sentier? Donc, on va regarder vous, on va regarder ce qui va venir vers vous et puis le résultat. Évidemment, c'est intemporel, donc n'hésitez pas à revenir ou alors, si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est sur les 3 mois maximum au moment où vous regardez la vidéo. Alors, on garde bien son discernement, évidemment, j'ai oublié de le dire, mais pour moi, c'est tellement évident. Alors, c'est parti. Vos énergies dans les 3 mois à venir au niveau sentimental. À partir de maintenant, sur les 3 mois. Ok? Pour le groupe 3. Merci. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Regardez, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous voyez? C'est ça que je ressentais avec le chien qui aboie. Il y a une forme de mise en garde là. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et puis, vous voyez, on voit ici cette femme avec une flèche.
Ouais, vous avez développé un instinct très protecteur hein, avec cet éléphant. Vous avez développé un instinct de vous protéger. Vous êtes presque devenu très méfiant ou méfiante. Hein. Et je sens qu'en fait, sur les 3 mois à venir, vous allez garder cet objectif de je vais plus me faire avoir, je vais pas me laisser faire. Vous savez aujourd'hui, vous connaissez votre valeur et c'est quelque chose qui va durer sur les 3 mois à venir. Hein. J'ai l'impression que vous ne faites plus confiance à personne ou vous ne ferez pas trop confiance non plus à l'avis des autres ou l'opinion de votre entourage. Vous voulez vraiment vous fier à vos instincts. Vous avez compris une chose dans vos expériences, c'est que vos instincts ne vous ont jamais trahi, mais qu'il y avait des fois des influences extérieures ou peut-être sociales qui font que vous avez accepté. Hein, typiquement, le truc qu'on peut vous dire « Ah mais t'es trop difficile, essaye quand même », alors que vous sentiez... ou alors, t'as tel âge, il faut que tu te mettes en couple. Et du coup, j'ai l'impression que vous baissiez vos standards ou que vous n'écoutiez pas vos instincts. Donc, je sens que vous allez rester sur cette alerte pour que vous puissiez vraiment décider ce qui est bon pour vous. Et c'est vous qui choisirez, en fait, selon vos instincts. Je sens aussi que vous avez maintenant compris que vous méritez vraiment, vous avez compris votre valeur. Hein. Maintenant, vous avez compris votre valeur et que vous avez aussi compris que pas tout est bon à prendre et pas toute personne qui va se présenter à vous au niveau sentimental vient avec de bonnes intentions. Ok, c'est ça que je ressens. Alors... Niveau sentimental pour le groupe 3, leurs énergies sur les 3 mois. Abandonnez-vous au divin. Attendez, je suis désolée, mais pour moi, c'est non. J'ai pas assez bien mélangé mes cartes parce que j'ai eu des consultations avant et j'ai pas mélangé comme il faut. Vos énergies, groupe 3, sur les 3 mois à venir, à partir du moment où vous regardez la vidéo, comment vos énergies vont être au niveau sentimental, comment vous allez vous sentir dans votre vie sentimentale. Communiquer est la clé et c'est un nouveau départ. Magnifique. Ouais, vous êtes déterminé ici à prendre un nouveau départ. Pour le moment, il se peut que vous avez quelqu'un dans l'esprit. Je dirais plutôt ici dans l'esprit. Hein. Mais quand même... Ouais. Vous avez compris aussi, ce qui va se passer, c'est que je sens que vous allez beaucoup plus chercher à savoir qui vous avez en face de vous avant de prendre un nouveau départ avec qui que ce soit. Ouais, vous avez compris que la communication, c'est super important. D'écouter, d'entendre ce que l'autre vous dit en face, de prendre pour argent comptant ce que l'autre vous dit en face et même ce qu'elle vous dit à demi-mot, c'est ce que je ressens. Parce que par le passé, de nouveau, vous vous fiez beaucoup trop à je vais prendre soin de l'autre, oh, l'autre a des problèmes, ça va pas dans sa vie, je vais l'aider. J'ai l'impression que vous avez un peu eu le syndrome du sauveur, ou de l'infirmier ou de l'infirmière ici. Et vous avez compris qu'en fait, ça vous a porté préjudice. Et du coup, vous allez vraiment vous fier beaucoup plus au fait de... est-ce que c'est bon pour vous, en fait? Finalement, vous êtes pas... vous cherchez une relation, vous ne cherchez pas à soigner quelqu'un ou à réparer quelqu'un. C'est ça que je ressens, en fait. Et il y a un nouveau départ, vous voulez un nouveau départ, et vous savez que pour partir dans la bonne direction, ça va être important pour vous de vraiment parler déjà de vos besoins et de montrer que vous méritez l'amour, de montrer votre valeur, mais aussi d'entendre ce que l'autre a à dire. Et j'entends aussi que vous allez prêter beaucoup plus attention aux signes, justement, aux drapeaux rouges. Hein.
même aux choses qui sont, j'entends, les non-dits, hein, donc la gestuelle, la personne que vous avez en face de vous, vous allez être très... on a le Gémeaux, hein, le Gémeaux est très observateur. Vos énergies dans les 3 mois à venir au niveau sentimental. Il se peut ici que vous allez avoir aussi peut-être un Gémeaux qui revient dans votre vie ou vous allez avoir une communication avec quelqu'un avec qui que vous considérez comme une âme sœur ou une âme jumelle. Mais j'entends vraiment, vous allez poser vos conditions. Vous allez vous sentir beaucoup... J'entends que vous allez être beaucoup plus équilibré dans vos... Vous voyez, le 6 de Pentacle, c'est donner et recevoir. Donc ça veut dire que vous allez être beaucoup plus équilibré. Vous allez être moins à tout donner vous. Et puis finalement, vous dire, ah bah finalement, j'ai rien reçu. Vous allez être beaucoup plus pondéré. Et on l'a vu, hein, chevalier d'épée, vous avez tendance avant à foncer, à être très instinctif. Je fonce... voilà, je suis mes impulsions, mon impulsivité. Et là, vous allez être beaucoup plus observateur. Vous utilisez toujours l'air comme moyen de, j'entends, de transport, mais pas de la même façon, hein. Le Gémeaux, il est plus dans l'observation. Vous voyez, il est plus... voilà, vous servez on va dire, du bon côté du signe d'air qui est l'analyse, l'observation, que l'impulsivité. Hein. Mais je sens que vous allez être beaucoup plus équilibré dans vos relations. Vous allez, tu me donnes, je te donne. Tu me donnes plus, j'arrête de donner. Vous voyez, je sens vraiment ça. Hein. Vous allez être juste avec vous et juste avec l'autre. Comment vous allez être au niveau, dans les 3 mois au niveau sentimental, vos énergies. Ah, je vous dis, hein, pour certains, il y a quelqu'un ici. Ok. Vous avez 2 fois le 6. Hein. Donc ici, je vous ai dit 6, vous avez eu le 6 là. Donc vous pouvez rentrer dans une année 6 au niveau année personnelle. Il y a quelqu'un quand même avec qui vous avez... vous allez avoir des échanges beaucoup plus équilibrés. Ça peut être quelqu'un de votre passé. Hein. J'ai le 6 de coupe quand même. Mais vous avez appris à ne plus donner comme vous donniez avant. Je sens qu'il y a une histoire du passé qui vous a fortement bouleversé. Il y a un éloignement avec cette personne, ou cette personne, elle est loin de vous géographiquement parlant. Mais je sens que vous allez être beaucoup plus pondéré si cette personne se représente à vous. Et si ce n'est pas le cas, que vraiment, voilà, il n'y a pas quelqu'un de votre passé qui vous intéresse, enfin, je sens que c'est vraiment la leçon que vous avez apprise de votre passé, c'est vous en tirez, vous allez utiliser en fait votre passé et vos souvenirs du passé comme une leçon et pour être beaucoup plus juste en fait, pour être beaucoup plus équilibré dans votre façon d'agir. Et je sens qu'il y a quand même un événement qui risque de vous bouleverser et on va voir ce que c'est. Il y a un événement imprévu qui va arriver pour vous. Si vous continuez à alimenter en pensée quelqu'un de votre passé, hein, je ressens ici qu'il y a des souvenirs avec quelqu'un du passé. Et c'est parce que cette personne, elle pense également à vous. Je sens que vous allez réussir à vous détacher. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas... qui reste un petit peu dans vos pensées, mais qui n'a pas vraiment... qui s'est pas vraiment ancré dans la matière. On va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous maintenant. Ouais, regardez, j'ai la relation karmique. Donc il y a ici bien une relation karmique et vous pouvez aimer sans crainte. Je sens que vous allez plutôt vous éloigner d'une relation qui était karmique ici. On va voir. Hein. Peut-être que c'est une nouvelle personne parce que relation karmique ne veut pas dire une relation. Mais je sens qu'il y a quelqu'un ici avec le 6 de coupe. Peut-être que il y a une histoire qui doit être... j'entends qu'il doit être soldée et peut-être que vous devez encore voir cette personne.
Ouais, c'est une personne avec qui vous avez vraiment beaucoup de bons moments ensemble. La légèreté, la camaraderie, c'est ce que j'entends, elle est très bonne entre vous. Hein, on voit ça, regardez. Vous êtes comme des meilleurs amis, vous appréciez énormément. Simplement que ça en reste là. Vous voyez, ça reste au stade un petit peu léger. Mais il y a une très forte attraction, hein, parce que vous avez déjà des vies ensemble, ou en tout cas, vous sentez qu'il y a un lien particulier entre vous. Et vous voyez, donner et recevoir. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et ça, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être. Vous allez être dans le donner et recevoir, mais vous allez sentir que cette personne ne l'est pas. Ok, donc c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous dans les 3 mois à venir au niveau sentimental, groupe 3? Croyez en l'impossible et vous êtes suffisamment bien. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ici vous ne vous attendez pas à ce qu'il y a cette personne. Alors, je suis désolée pour ceux qui ne veulent pas quelqu'un du passé, allez voir un autre groupe. Je ne choisis pas les messages. Hein. Mais ici, clairement, j'ai l'impression que vous ne croyez plus que cette personne va revenir vers vous. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été soldé. Pour moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas complètement communiqué, ou quelque chose qui n'a pas été au niveau karmique résolu entre vous. Et je sens que quand cette personne va venir vers vous, elle va pas vous reconnaître, ou vous avez changé depuis le temps d'éloignement, de séparation. Vous avez changé. Vous avez appris, je vous ai dit, hein, à ne plus vous laisser abuser, à être beaucoup plus... vous savez que vous méritez l'amour aujourd'hui, alors qu'à l'époque, j'ai l'impression avec cette personne, vous cherchiez à obtenir son amour. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai l'impression que cette personne, j'entends dire, j'y crois pas mes yeux, j'en crois pas mes yeux. C'est quelqu'un qui pensait que vous alliez pas, voilà, peut-être que vous allez toujours rester dans une forme d'attente, ou qu'elle aura toujours les mêmes moyens pour vous récupérer. Mais vous allez changer, en fait, vous allez exiger en fait à cette personne, de par votre posture, que si elle veut un nouveau départ avec vous, il va falloir qu'elle y mette du sien. Il va falloir qu'elle fasse le pas. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Mais il y a quelque chose auquel vous n'allez pas croire. On va regarder si c'est une nouvelle personne, mais honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un avec qui il y a eu une séparation ici. Hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous dans les 3 mois à venir? Ça peut être durant une lune bleue, hein, d'ailleurs. Ouais, roi de bâton. Quelqu'un de très charismatique, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un de très charismatique, mais aussi borné, très j'en fais qu'à ma tête. On peut avoir ici un signe de feu, signe du lion aussi. Sagittaire, Bélier, mais Lion particulièrement. Il y a quelqu'un qui va vraiment revenir en bonne et due forme, j'entends. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'animaux de la jungle, donc le lion, pas de la jungle, pardon, de la faune, quoi. Hein, l'éléphant, pardon, et je ressens que c'est... Alors déjà, il y a un amour des animaux, et il y a peut-être quelque chose en relation avec l'Afrique, où cette personne est d'origine de l'Afrique. Pas obligatoirement, hein, c'est pour quelques personnes ici. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, parce que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Hein. On va regarder. Oui. C'est quelqu'un qui a énormément de conquêtes aussi. Hein. Justement, c'est une personne qui a pu s'éloigner parce qu'elle n'arrivait pas à se décider.
Et c'est ça, le croyant en l'impossible. Il y a vraiment une relation d'âme sœur ici, ou un lien d'âme. Hein. Je pense que vous avez décroché de cette personne parce que vous n'y croyez plus, justement. Vous n'y croyez plus. Vous croyez plus, ou vous croyez plus que cette personne, même pas que cette personne a changé. Je ne sais pas si elle a changé. Hein. Je vous dis simplement que pour moi, cette personne, elle vous a laissé un temps et elle revient sur vous. Elle revient, vous voyez, elle a plein de petits pots là. Et puis à un moment donné, elle est passée de pot en pot. Et là, elle revient sur vous. C'est ça que je ressens, hein, vous voyez, parce que ça, c'est vous. Je veux juste confirmer hein, une chose par rapport au passé entre vous et cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Laissez une chance à cette relation et libérez-vous. Exactement. Vous avez arrêté de donner des chances à cette personne. Vous vous êtes libéré. Ok, parce que c'est vraiment une relation où il y a une certaine emprise. Enfin, on a l'impression de ne pas pouvoir se sortir de cette attraction. Et c'était une relation très, voilà, de travail, hein, donc d'âme à âme, une relation d'âme à âme. Hein. Ouais, voyez, confiance et amour non réciproque. Vous avez attendu cette personne, vous avez mis beaucoup de confiance, vous avez essayé de parler à plusieurs reprises à cette personne. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne, dans le passé? Je veux juste préciser pour que vous puissiez vraiment, dans le passé, par rapport à vous, cette personne. Lune de miel et laissez partir votre ex. Voilà, elle s'est éloignée. C'est ça que je sens. Elle vous a lâché à un moment donné. Hein. Et appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous avez rencontré cette personne durant des vacances, où j'entends que c'était quelque chose d'assez furtif. Je ne sens pas qu'il y ait une relation long terme. Et ça vous a mis en attente. Ok, donc c'est ça que je vois ici. Ok, alors on va regarder l'évolution maintenant, le résultat. Résultat entre vous et cette... ouais, c'est quoi le résultat pour vous dans les 3 mois à venir? Mais cette personne, pour moi, elle est toujours... J'entends, c'est comme si elle mise sur vous. Elle va remiser sur vous. Maintenant, est-ce que c'est pour du sérieux ou pas? Je ne sais pas. Mais elle a l'air d'être encore... elle a encore ses options, hein, ici. C'est ça que je vois. Le résultat, groupe numéro 3. Le résultat sur les 3 mois à venir au niveau sentimental. Quel est le résultat pour le groupe 3? La passion. L'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Permettez à votre âme et à votre cœur de chanter la joie. Il y aura de la passion, mais par contre, vous allez sentir que cette personne, effectivement... vous voyez, on voit que c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui vient comme ça avec... je vois le caméléon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir un caméléon sur son t-shirt. Ah oui, il y a un caméléon sur son t-shirt. Donc c'est quelqu'un qui est caméléon. Quelqu'un qui s'adapte aussi aux gens avec qui il est ou avec qui elle est. C'est quelqu'un qui est caméléon. Et puis tout d'un coup, vous ne reconnaissez plus cette personne. Hein, elle a vraiment j'entends multifacette, multipersonnalité. Ok, elle peut avoir une multipersonnalité, c'est ce que j'entends. Alors, on va regarder. Alors, on va voir. Résultat ici pour le groupe 3 au niveau sentimental dans les 3 mois à venir. Résultat pour... Hop là. Montrez au monde de votre vraie nature et les émotions montent en flèche. Ah bah franchement, on a vu ici, hein, il y a quelque chose où vous allez beaucoup plus vous dévoiler. Et puis on a les émotions montent en flèche. Ouais, avec la passion, franchement, il y a quelque chose d'assez fort hein, qui va se passer, je pense, entre vous et cette personne. Et on a une super lune et une lune bleue. Hein, donc il y a quelque chose de très intense. Hein. Il y a quelque chose qui va... En tout cas, ça va être, j'entends, fort en émotion. Ouais.
Bon, je sens que vous allez quand même vous laisser porter par cette histoire. Mais on va voir. L'évolution sentimentale sur les 3 mois à venir. C'est quoi le résultat ici par rapport à ça? Oh, bah dis donc, 10 de coupe. Vous allez être très content ou très contente. Hein. Oh là là, eh ben dis donc, ah, on a les amoureux derrière. Bon, pour moi, j'ai l'impression que vous avez quand même dans les 3 mois à venir... Bon, vous allez devoir vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. J'ai l'impression que vous devez compléter. Vous avez quelque chose à finaliser avec cette personne. Mais je sens que vous allez vivre des moments très forts, très passionnés, parce qu'il y a vraiment un lien entre vous. Hein. J'ai de nouveau ici le Gémeaux. Et vous allez complètement, j'entends que vous allez vous laisser porter, vous allez vous laisser aller à cette union. Mais... cette personne, elle est très dans le mental. Elle est, tout d'un coup, elle devient froide. Vous voyez, elle peut être chaud, froide. C'est pour ça que je vous ai dit multifacette. Et tout d'un coup, elle devient froide et elle vous replonge dans une angoisse. Mais j'ai l'impression que vous devez passer par là. J'ai l'impression que vous avez encore quelque chose à vivre avec cette personne. Mais vous sentez que pour construire une relation amoureuse, c'est un peu comme un feu de paille, quoi. Ça se... Ouais. Par contre, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. C'est une personne qui peut pas mal voyager ou qui aura après à partir pour des projets professionnels aussi. Donc vous allez vivre de très bons moments. Vous allez être vous-même. Vous allez enfin... Je sens qu'avec cette personne, tous les deux, quand vous êtes ensemble, vous êtes vous-même. Vous avez l'impression d'être en famille, à la maison. Il peut y avoir une différence entre vous, une différence d'ethnicité, de religion. Il y a peut-être une différence aussi qui fait que... il y a des croyances tellement ancrées qui font qu'on s'interdit, hein, que ce soit l'autre personne ou vous. Alors, on va finir avec une carte ici. Donc, la conclusion pour vous au niveau sentimental sur les 3 mois. Quel est le message pour le groupe 3 au niveau sentimental sur les 3 mois à venir pour eux, s'il vous plaît? Résultat positif. Regardez, attendez, je cache la dame. Résultat positif. Et puis on a, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Je vous ai dit, croyez en l'impossible. Il y a quelque chose en lequel vous ne croyez plus aujourd'hui. Et j'ai derrière, regardez, j'ai senti ma présence. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Et... je pense que vous ne vous attendez pas du tout, en fait, à... J'entends un retour de flamme, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'aura de l'amour. Non mais franchement, je pense qu'il n'y a pas de doute ici. Hein. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de 2 âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Et cette femme, elle a des étoiles ici qui s'alignent le long de son corps. Ok, je ne vais pas trop vous montrer la carte, mais bon, voilà, vous voyez un petit peu. Et ça, c'est tous les chakras. J'ai l'impression que vous devez vous revoir avec cette personne pour vous réaligner, où il y a quelque chose encore à solder. Je ne sais pas si vous allez rester encore des semaines, des mois avec cette personne. Il y a une chose est sûre, c'est que vous avez encore quelque chose à vivre avec elle. Vous avez encore quelque chose à rééquilibrer et c'est ensemble que vous pouvez le faire. Vous êtes, j'entends, des compagnons de route, des compagnons de voyage. Et on avait eu la lune de miel tout à l'heure, vous n'avez pas fini. J'entends que vous n'êtes pas arrivé au bout de ce voyage. Ça sera différent pour chacun. Il y en a qui vont finir avec la personne, d'autres non. Vous êtes beaucoup trop nombreux et ça, on ne peut pas le dire en guidance générale. Mais, et même en guidance privée, moi, je ne dis pas ce qui va arriver dans 10 ans à quelqu'un. Mais en tout cas, sur les 3 mois à venir, voilà ce qu'il y a qui va se présenter. Il y a quelqu'un qui peut faire de l'équitation ici aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais continuer sur Vimeo pour ceux qui veulent aller plus loin. On va développer ce tirage tout simplement. On va aller voir un petit peu l'évolution de cette situation, cette personne, etc.
Pour les personnes qui veulent me suivre, je vais mettre les liens en barre de description. Et puis pour tous les autres, merci infiniment. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. De vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager aussi si ça vous plaît de partager. Et puis je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine guidance. À bientôt!